Bienvenue à tous, c'est reparti pour Paris-Saclay TV. Aujourd'hui, c'est le SkiCube qui nous accueille. C'est un incubateur nouvelle génération. Il vient tout juste d'être inauguré. Il va accompagner des jeunes startups du territoire. De jeunes entrepreneurs qui peuvent profiter de diverses manifestations comme le Paris-Saclay Invest, un rendez-vous qui se tient 2 fois par an et c'est l'occasion d'aller à la rencontre des investisseurs. 10 jeunes entreprises ont pu tenter leur chance. Autre manifestation inédite cette fois, le hackathon sur les mobilités urbaines. Il s'est déroulé au Proto 204. Le PA Paris-Saclay s'est associé à Nokia pour cet événement. Enfin, toujours dans cette volonté d'échange, retour sur le deuxième TEDx Saclay. Des intervenants de haut vol, un public passionné et un sujet ambitieux au-delà des limites. Et si vous aussi, vous ne voulez pas rater ces événements, si vous voulez y assister, eh bien surtout ne ratez pas notre agenda. Ce sera à la fin de cette émission. Nous voici au SkiCube. Ce lieu vient tout juste d'être inauguré. C'est un incubateur nouvelle génération. Il va héberger 10 jeunes startups. Objectif, les conseiller, les accompagner pour que ces jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses puissent développer leurs projets. Une initiative portée par Jean-Michel Fourgousse, vice-président en charge du développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous l'avons rencontré. C'est le premier étage de la fusée, donc c'est pour les jeunes entrepreneurs, les 2 premières années, donc l'incubateur. C'est la première étape, l'incubateur, au moment où on définit son prototype, au moment où on n'a pas encore rédigé son statut d'entreprise, où on ne sait pas choisir des talents, on ne sait pas quel partenaire, donc on est là pour leur apporter bien sûr toutes les informations. On les met à une vingtaine d'entrepreneurs où ils échangent ensemble, en plus ils se posent les mêmes questions, ils ont un animateur en plus, ils ont Incubaliance qui est un des spécialistes français de l'incubation. Ils ont des locaux sympathiques, ça nous a coûté quand même 3 millions, c'est presque un demi-million après de fonctionnement. Donc vous voyez, on met le paquet et ils ont toutes les conditions, ils ont un réseau surtout, un réseau d'entrepreneurs de très haute qualité. C'est fait, c'est inauguré. Ici, donc, de Saint-Quentin à Saclay, c'est les 8 zones mondiales d'innovation. Bien sûr, il y a un très bon niveau d'entrepreneurs, donc d'interlocuteurs pour eux, et même éventuellement de clients. On les met dans les meilleures conditions pour accélérer et raccourcir la durée de création. Moi, j'ai créé mon entreprise dans ma vie, je me souviens, j'ai eu des tas de difficultés pour déposer un brevet, pour le protéger, pour trouver des fonds, pour faire le premier crédit impôt recherche, pour créer une production, un distributeur, pour exporter. Eh bien, toutes ces questions-là, elles sont concentrées. On les aide à raccourcir ce délai peut-être de 2-3 ans. Je pense que c'est un accélérateur vraiment de croissance pour eux. On a une entreprise sur 2 quasiment qui se casse la figure dans les 5 premières années. Là, on est là pour les structurer et bien sûr accélérer leur réussite et les conforter bien sûr cette réussite sur des marchés aussi qui sont en forte croissance. Donc voilà un peu les grandes conditions. Donc c'est bien parti et bien sûr on est passionné par ce projet. Ce SkiCube s'inscrit dans une dynamique, celle de l'innovation, de l'emploi. Ensuite, nos jeunes entrepreneurs doivent se faire connaître, trouver des investisseurs. Et c'est tout l'enjeu de Paris-Saclay Invest, une manifestation qui se tient maintenant 2 fois par an. Nous avons assisté à la dernière session, c'était à HEC, à Jouy, en Josas. Aujourd'hui, nous sommes à HEC. Le financement est quelque chose de très important. C'est important pour l'animation de l'innovation et des jeunes entreprises innovantes du territoire. Paris-Saclay, c'est une marque qui se destine à être une marque très importante dans le monde de l'innovation, même au niveau mondial. Et le fait d'organiser à 2 reprises dans l'année cet événement, effectivement, permet d'accompagner, déjà détecter les startups, parce qu'il y a de nombreuses créations d'entreprises innovantes sur le territoire. Cet événement permet de les détecter et de les aider à trouver leur financement. Sprint, c'est une borne qui vous permet d'imprimer instantanément et sur place, sur les lieux de vos vacances, vos propres cartes postales à partir de vos photos de smartphone. Donc voilà, le principe, c'est de restituer en fait
tout le charme de la carte postale classique, qui est un acte spontané, le plaisir de l'écriture et un objet qui voyage, mais en ajoutant une valeur supplémentaire qui est la personnalisation de la carte, et donc de faire de la carte un véritable support de sa vision du voyage. Aujourd'hui, c'est une immense opportunité pour nous de présenter notre projet à plusieurs investisseurs. Et puis on a donc un stand où on peut les rencontrer après notre présentation. On est exactement dans la phase où on a besoin d'être accompagné financièrement et de tester notre projet auprès de gens qui vont investir. Les investisseurs qu'on recherche, c'est des business angels qui vont être capables de nous accompagner financièrement, mais aussi de nous accompagner avec leur expertise, leurs compétences et puis leur réseau. On attend aussi beaucoup là-dessus. Nous, notre retour, c'est qu'il y a vraiment une grande activité autour des startups. On sent depuis quelques années que tout le monde souhaite que des startups émergent en France. C'est ces startups-là qui vont créer l'avenir et du coup, on a plein d'opportunités de se mettre en avant. Alors aujourd'hui, un événement comme ça, c'est un exemple, mais on a plein d'autres événements, notamment dans les Yvelines, pour présenter notre projet. Donc c'est dynamique. À force de travail, on est capable de trouver et de séduire les bons investisseurs. Autre grand rendez-vous en cette fin d'année, un hackathon sur les mobilités urbaines. C'était une première et ça s'est passé au Proto 204. Il s'agissait de réfléchir sur les mouvements, les flux, ceux des hommes mais aussi ceux des objets ou encore les transports. Un événement organisé par l'établissement public Paris-Saclay et Nokia. Regardez. Aujourd'hui, on a la chance d'organiser au Proto 204 un hackathon qui est un concours de programmation dont le thème est comment on va détecter les mouvements au sein d'une cité intelligente comme le plateau de Saclay. Et donc ça va se durer sur 2 jours ici. On va accueillir et des étudiants de l'INSTN et le grand public, des hackers, n'importe qui peut venir pour proposer une solution à base de programmation pour résoudre ce challenge. Ils travaillent sur le thème des objets connectés. Donc, comment on peut faire dans une ville intelligente pour détecter du mouvement, pour répondre à des problématiques autour de ce sujet-là avec des objets connectés. Donc, typiquement, les étudiants qui nous accompagnent aujourd'hui ont à leur disposition des kits de développement, des caméras et des librairies de programmation qui leur permettent de détecter un mouvement. Ce qui nous intéresse, nous, chez Nokia, au travers de ce projet, c'est de voir comment on peut, demain, améliorer le plateau de Saclay avec un réseau, une infrastructure, une plateforme et des solutions concrètes, des objets connectés qui sont capables de faire ça. Des exemples d'applications très simples, par exemple, c'est de détecter des personnes dans un abribus pour optimiser le trajet des bus et améliorer les phases de récupération des personnes. C'est de détecter les flux des voitures pour optimiser le trafic, ce genre de choses. On a mis à disposition un certain nombre de ressources, également des mentors qui peuvent les aider à avancer dans leur projet. À la fin de la journée, il y aura un pitch dans lequel ils vont expliquer leur projet, éventuellement montrer un prototype. La journée de demain est dédiée au public. Elle commence d'ailleurs dès ce soir, où les gens pourront venir commencer à coder, venir commencer à travailler sur leurs idées. Et demain soir sera remis un prix à la meilleure idée qui aura été sélectionnée par un jury dont nous faisons partie. À Paris-Saclay, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver, pour échanger, réfléchir sur la vie ou la ville de demain, même au-delà des limites. C'était le sujet ambitieux du dernier TEDx Saclay, le 2e du genre. Et parmi les intervenants, des étudiants, une nouveauté et une évidence pour Assia von Gisel, fondatrice, créatrice de TEDx Saclay. L'année dernière, on avait fait une première édition sur les lumières, c'était le thème, et cette 2e édition, elle est sur au-delà des limites. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes et je me suis rendu compte qu'il y a 2 types de populations. Il y a des personnes qui restent cantonnées dans leur zone de confort. Il y a des personnes qui font des choix différents et ces choix exigent de sortir du chemin connu. Donc au-delà des limites, pour moi, c'est
c'est repousser les limites du connu et décloisonner entre des disciplines. Pour moi, le TEDx-Saclay, c'est créer des ponts dans Paris-Saclay. Et au-delà des limites, une fois qu'on a enlevé les ponts, on repousse les limites, mais tous ensemble. Dans les profils, il y a un peu de tout en fait. Le premier, c'est un scientifique qui est aussi philosophe. Il y a Thierry Marx qui est un chef étoilé, mais c'est vrai, quelqu'un qui s'est fait par lui-même, c'est un parcours personnel. Il y a Raphaël Aumont, lui c'est un chimiste mais qui est passionné par la matière. Donc en fait il y a des chercheurs, entrepreneurs, artistes et des aventuriers comme avec Guylain Bardot pour Under the Pole. Les 12 minutes, c'était un conseil de Ideas on Stage, donc c'est l'entreprise avec qui on travaille, qui fait le coaching des intervenants, parce qu'ils ont remarqué que sur une durée de 12 minutes, la vidéo sur YouTube a plus de chances d'être écoutée, entendue. Donc ça, c'est des statistiques qu'eux, ils ont en fait. Et je trouve que ça donne du dynamisme, c'est-à-dire qu'on a gardé le même timing par rapport à l'année dernière, sauf qu'on a 12 intervenants au lieu de 10. Et je pense que c'est même un challenge pour les intervenants. Faire le même discours en 12 minutes au lieu de 15, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent au cœur du message. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche. Le public était absorbé, il y a eu des moments de rire et des moments très forts de concentration. Et ça, pour moi, c'est une belle mesure. Je suis très très heureuse parce que quand on a vu la salle, on s'est dit c'est un challenge, est-ce qu'on va réussir à remplir la salle pour la deuxième édition? C'était le cas, c'est complet. Et puis beaucoup de lieux, des e-connecteurs et tout ça qui nous ont suivis, qui ont parlé de l'événement, qui sont venus assister à nos réunions mensuelles avec les e-connecteurs. Les partenaires, on en a 19 cette année et il y en a d'autres qui arrivent. Je pense que c'est un succès, oui. J'en suis convaincue, je ne le pense pas. Et voilà, si vous aussi vous avez envie de participer à ces événements, eh bien prenez vos agendas, c'est le moment. Le comité de suivi de chantier sur le quartier de l'école polytechnique, il est prévu le lundi 16 janvier de 17h30 à 19h au plateau des projets. Venez nombreux, on vous attend. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Paris-Saclay TV vous fait vivre l'actualité de votre territoire, mais d'ici là, restez connectés. Une seule adresse, epaps.fr.